Quand j'avais 18 ans, je voulais, quand il a fallu choisir quelle branche, comment dire, quelle université, quoi choisir, entre guillemets, carrière, j'avais en fait envie de faire fac de tout. C'est-à-dire, je voulais faire fac d'anthropologie, de sociologie, de psychologie, de lettres, de géographie, d'histoire de l'art, d'art plastique, de cinéma, de théâtre. Et je crois que c'est tout. Ce qui est quand même déjà pas mal. Euh, ouais, en fait, c'est ça. Ah oui, puis j'aimais les langues aussi. Euh, En fait, je voulais tout apprendre. J'avais envie d'être étudiante toute ma vie. J'avais envie ouais, d'apprendre et tout. Sauf que bon, ben en fait, il faut choisir une voie. Au pire, un double cursus, mais j'avais pas les épaules pour ça, on va dire. Et puis, j'ai trouvé, en fait, heureusement, j'ai trouvé une école privée que mes parents m'ont payée, qui regroupait, en fait, presque tout ça, entre guillemets. C'est École du commerce, de l'art et de l'action culturelle, ça s'appelle ICAR, et on étudie, en fait, les arts, mais surtout, tout plein de perspectives, d'angles, en fait. De l'angle esthétique, historique, euh, il y a quoi? Il y a psychologique, sociologique, philosophique. C'était très. Ah oui, fac de philo aussi, ça m'aurait bien. Ouais. Ouais, si, mais c'était pas dans mon top, mon top 10. Et en fait, donc j'ai eu cette chance-là d'avoir, en fait, de m'ouvrir sur. Enfin, en tout cas, de répondre à ce besoin que j'avais d'être. De répondre à cette pensée en arborescence que j'ai, en fait, d'être toujours un peu intéressée par plein de. Comme ça clignote de partout, en fait. Et puis, après, j'ai découvert en fait tout ce qui est connaissance de soi. Bon, à l'époque, j'appelais pas ça du tout développement personnel, mais c'était déjà ça. Et alors là, c'est de nouveau, ça m'intéressait trop d'aller creuser de plein de manières, tout ça, et apprendre sur moi en fait, et sur l'humain en fait. Et bon, tout ça a continué, donc j'ai continué à me former, tout ça et tout, et à être à fond sur tout ça. Et puis, j'ai pris la formation de Nathalie Cariou en 2020 sur la liberté financière. Et là, en fait, dans un de ces modules, elle nous propose en fait une façon de gérer son budget. Et elle nous dit, ben en fait, tu peux penser tes charges, tout ça et tout. Et puis, tu as 10% de ton revenu que tu mets pour construire ton avenir, c'est-à-dire une épargne. 10%, 5 à 10% pour contribuer, pour donner à des associations, à des SDF. 10% pour se faire plaisir, ce qu'on appelle le compte du millionnaire. En gros, c'est juste, tu mets 10% pour se faire plaisir. Pur plaisir, hein, aucune utilité. Et 10% pour continuer à grandir. Et ça me parlait en fait. Je me suis dit, mais 10% de mon revenu. Donc moi à l'époque, donc j'étais au chômage et j'avais 900 € de chômage. Et j'avais donc cette formation que je payais de Nathalie Cariou qui était un peu moins de 200 € par mois euh, sur un an. Et je me disais, mais attends, euh, 10%, mais c'est énorme. Et à la fois je me disais, mais attends, 200 € de 900 €. Mais j'ai déjà mes 10% en fait. J'ai bien plus que mes 10%. Et j'ai pas l'impression de me faire voler en fait. Au contraire, je suis tellement contente de donner ça d'argent parce que j'ai tellement découvert tellement de trucs que j'étais tellement contente de lui. À un moment même, j'ai même pas pu payer une échéance. J'avais j'avais qu'une envie, enfin, j'avais vraiment envie de rembourser. Pas seulement par bonne conscience, mais parce que j'étais tellement en gratitude. Mais tout ça pour dire que en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est normal de continuer à. Alors là, c'est une question d'argent, mais c'est juste une question de mentalité, en fait, de continuer à se former, en fait. De continuer à se former. Bon, moi, il se fait que, voilà, mon parcours fait que je suis allée dans plein de directions et je continue à aller dans plein de directions et en fait, ça fait partie de moi. Mais je me dis, mais même quelqu'un qui va dans la même direction, euh, c'est hyper important en fait de se former, mais pas que dans sa spécificité, mais d'aller creuser ailleurs. Et puis en fait, voilà, j'ai continué voilà mon chemin, tout ça. Et puis mes amis ils me voyaient, ils me disaient, mais t'as toujours pas d'argent, beaucoup d'argent et tout.
Je dis oui, mais la différence d'avant, c'est que maintenant, je l'investis beaucoup plus dans des formations. Et je vois tout ce que ça m'apporte en fait. Et ils me disent, mais attends, pourquoi tu veux te former autant? Je dis, mais en fait, faut penser. Les sportifs de haut niveau, ils sont tout le temps coachés. Moi, je suis tout le temps coachée. Je suis dans plusieurs programmes. Des fois, j'ai des programmes en one-one, comme on dit, en individuel. Des fois, c'est des programmes de groupe, des masterminds. Il y a plusieurs choses et sur différents sujets, en fait. Et moi, je leur dis, moi, je me sens comme un sportif de haut niveau. Et j'espère que tout le monde se sent comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de ma valeur, mais aussi de mon impact que je peux avoir dans le monde. Ce qui fait qu'en fait, bien sûr que j'ai envie de continuer à m'élever pour pouvoir transmettre plus. Alors transmettre, ça peut être autour de moi, mais ça peut être comme ce que je fais là maintenant, à une plus grande échelle. Et donc, je vise haut et je vise grand. Et c'est pour ça que je suis coachée en permanence.